Le Collège d'enseignement général de Davier à Porto-Novo a commémoré il y a quelques semaines ses 60 ans d'existence et dans l'objectif de donner un nouveau visage à cet établissement dont les différentes infrastructures se retrouvent aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, la communauté scolaire a lancé la campagne de réhabilitation du CEG Davier le samedi 29 avril 2023. Depuis quelques jours donc, des anciens élèves reviennent dans le collège pour s'enquérir de ses conditions afin d'apporter leur contribution à sa réhabilitation. C'est le cas par exemple de l'ancien élève et délégué du CEG Davier au cours de l'année scolaire 1974-1975, le ministre Aurélien Agbenossi, qui s'est rendu dans son établissement ce mercredi 10 mai 2023, avec à ses côtés la directrice du CEG, Anne-Eudorcie Deguenon-Sounouvou, et autres responsables dans le DDSOEME. Il a sillonné l'établissement tout en se remémorant ses meilleurs souvenirs. Heureuse d'avoir reçu l'un des anciens élèves du collège, la directrice n'a pas caché ses impressions. Les anciens élèves, suite à notre appel, de faire un tour pour voir leur ancienne école, pour voir ces nouvelles conditions, afin de savoir quels sont ses besoins actuels et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'école individuellement ou bien par plaidoyer. Nous avons commencé à enregistrer des visites de toute catégorie d'anciens élèves. Vous comprenez, les anciens élèves qui peuvent donner 5 paquets de ciment, qui viennent donner pour peindre un pan de mur, qui vient donner des lampes solaires, ainsi de suite. Et si des personnes qui ont encore la gratitude et la reconnaissance pour le CEG Davier tapent à la porte et qu'ils viennent, nous leur faisons toujours la bienvenue. C'est dans ce cadre que nous avons reçu aujourd'hui un ancien élève. Il avait même été ancien délégué du CEG, si bien que nous avons pu le chahuter pour qu'il nous raconte un peu comment il connaît le CEG Davier. Et il a vu de visu que son CEG demeure CEG, mais qu'il faille un peu lui remettre les bretelles. Et que ces perles ont besoin d'être changées quand même. Donc c'était une joie pas particulière parce que nous en recevons tous les jours. Et il est venu comme un ancien élève. Il est venu retrouver la joie de se savoir ancien élève d'ici. Il a vu ses classes et puis il a fait un peu d'émotion positive. Et ça a galvanisé les élèves puisque nous n'avons invité que les responsables. Ils sont restés pour l'écouter. Et il a dit des propos qui motivent la jeunesse au leadership, des propos qui motivent la jeunesse à toujours rester dans l'excellence pour que le CEG Davier brille davantage. C'était vraiment un plaisir pour nous d'avoir reçu l'ancien élève Aurélien Agbenossi. Des salles de classe délabrées, le sol du terrain de sport et celui de la cour de l'école tous érodés, les lieux d'aisance dans un état piteux, les besoins du CEG Davier sont palpables et des réflexions s'imposent. À cela s'ajoutent des doléances de la représentante des élèves et l'appel de la directrice à l'endroit de tous les anciens élèves du collège. Nous avons beaucoup de rêves. Par exemple, le jumelage du CEG avec une structure scolaire de renom à l'international. Un programme alimentaire au profit de nos camarades qui peinent à trouver un repas minimum par jour. Croyez-moi, les cas sont nombreux et pourtant, ils sont capables de grandes choses avec un peu d'équilibre. Que l'information passe pour des milliers d'anciens élèves que ce grand CEG a dû avoir depuis ces années-là, que leur cœur soit touché. C'est une campagne lancée, nous avons dit 2023-2026. Nul ne sera de trop. Nous sommes là, les bras ouverts, à les accueillir comme une ancienne mère avec les seins fanés qui n'attend que ses enfants pour se revigorer et se ressentir utile. Nul ne sera de trop, comme l'a dit la directrice du CEG Davier. Tous les anciens élèves de cet établissement sont donc invités à prendre une part active à cette campagne de réhabilitation de leur CEG afin de lui permettre, main dans la main, de faire peau neuve.